Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne. Bon visionnage. Je n'avais pas l'intention de céder ma vie avec une signature cette nuit-là. Je voulais seulement sauver mon frère du genre de ruine qui entache une famille pendant des années. Le contrat était ouvert sur une table en verre, pendant qu'un avocat tapotait une page avec un stylo argenté, et mon frère fixait le sol comme s'il voulait qu'il l'engloutisse tout entier. Il s'était promis à un homme qu'il n'avait jamais aimé, parce que notre père était mort sous une montagne de dettes et que l'entreprise censée nous protéger sombrait déjà. Le mariage nous sauverait tous. C'est ce que tout le monde répétait. Il offrirait une protection à mon frère et donnerait à l'autre partie le nom de notre famille. Cela boucherait le trou dans lequel nous nous noyions. Mais mon frère tremblait si fort que je pouvais l'entendre dans sa respiration, et je savais que si je le laissais signer, quelque chose en lui ne reviendrait jamais. J'ai tendu le bras au-dessus de la table avant que quiconque ne puisse m'arrêter, et j'ai écrit mon propre nom là où le sien était censé être. L'avocat s'est tu. Mon frère m'a regardé avec un choc si brut qu'il en était douloureux. Pendant un instant, j'ai cru que quelqu'un rirait, dirait que c'était puéril et déchirerait le papier. Au lieu de cela, l'avocat s'est levé et a quitté la pièce sans un mot. C'est alors que la peur s'est glissée sous ma peau. L'homme derrière le contrat n'était même pas encore arrivé. Han So-jin, le PDG Enigma. Même prononcer son nom semblait étrange. Les gens ne le décrivaient jamais deux fois de la même manière, mais chaque histoire se terminait par un silence. Il disait que sa simple présence pouvait faire taire une pièce. Il disait que personne ne comprenait ce qu'il voulait avant qu'il ne soit trop tard. Il disait que même les alphas baissaient la voix sur son passage. Quand la porte s'est ouverte, j'ai compris pourquoi. Les amis, Patreon est ma seule source de revenus. J'ai besoin de votre soutien pour continuer à écrire et partager mes vidéos sur YouTube et chez BL Petit Ami sur Patreon. Cliquez sur le lien ci-dessous, regardez la vidéo gratuite et abonnez-vous pour accéder à des histoires non censurées et exclusives. Merci infiniment. Il est entré sans précipitation, et pourtant l'air a changé autour de lui. Grand et sévère, habillé d'un noir si net qu'on aurait dit que l'obscurité avait appris à lui obéir. Il ne sentait comme aucun alpha que je connaissais. Il n'y avait pas de fin brutale, pas de limite brûlante de domination. Il sentait la pluie contre la pierre et le calme avant l'aube. Cela aurait dû m'apaiser. Cela m'a seulement fait me sentir plus exposé. Son regard est passé de mon frère au contrat, puis à moi. J'ai voulu détourner les yeux. Je n'ai pas pu. J'avais l'impression d'être maintenu en place par quelque chose contre lequel je n'avais aucune défense. Il a traversé la pièce et a pris le papier. Mon nom semblait petit sous sa main. Mon pouls battait si fort qu'il faisait mal. J'avais fait ça pour mon frère. Je me le répétais sans cesse, même lorsque mes instincts commençaient à se tordre de confusion. Il a lu chaque ligne en silence, puis a levé les yeux vers les miens. Il n'y avait pas de colère. D'une certaine manière, cela m'a effrayé davantage. S'il avait eu l'air froid, j'aurais pu le détester. S'il avait eu l'air furieux, j'aurais pu me préparer. Au lieu de cela, il semblait écouter quelque chose de plus profond que la pièce autour de nous, et pendant une folle seconde, j'ai eu la terrible pensée qu'il m'écoutait, moi. Mon frère a enfin retrouvé sa voix et a balbutié excuse sur excuse. Mais Seo-jin a levé une main et les mots sont morts. Il a continué à me regarder et n'a posé qu'une seule question. « As-tu compris ce que tu as signé ?» Sa voix était basse, douce et assez calme pour rendre la vérité inévitable. J'ai dégluti et j'ai dit oui. J'ai dit que je prendrais la place de mon frère. Il m'a étudié pendant un long moment. Puis il a posé le contrat et a dit non. Mon frère a expiré de soulagement et j'ai failli faire de même, jusqu'à ce que Seo-jin reprenne du même ton calme et dise « Ceci n'a jamais été destiné à être le contrat de ton frère. » Je l'ai dévisagé parce que ces mots n'avaient aucun sens. L'avocat est revenu avec un autre dossier et l'a posé devant lui avec des mains tremblantes. So-jin l'a ouvert et l'a tourné vers moi. Mon nom y était déjà. Pas ajouté à la hâte,
pas forcé après coup. Le mien. Chaque page avait été préparée pour moi. Des clauses que je n'avais jamais vues liaient mon avenir à son nom, à sa maison et à sa protection. Ma poitrine s'est creusée. Mon frère a prononcé mon nom, mais le son venait de très loin. Sojin s'est levé et s'est approché. Il s'est arrêté avant de me toucher, pourtant tout mon corps savait qu'il était là. Puis, pour la première fois, quelque chose a bougé derrière son expression contrôlée. Pas du triomphe, pas de la cruauté, de la reconnaissance. Il m'a regardé comme s'il avait enfin trouvé la réponse à une question qui le hantait depuis des années, et a dit d'une voix qui était à peine plus qu'un murmure. Je t'attendais. Personne n'a demandé si je voulais partir avec lui. Dès l'instant où ces mots se sont posés sur la pièce, le choix a semblé disparaître pour tout le monde sauf pour moi. Mon frère a attrapé mon poignet, la panique dans les yeux, mais l'un des hommes de Sojin s'est interposé entre nous avec une fermeté polie. J'aurais dû me battre, j'aurais dû exiger des réponses. Au lieu de cela, je suis resté là, le cœur tremblant, tandis que l'odeur de pluie et de pierre s'enroulait autour de mes pensées, rendant tout le reste lointain. La voiture qui attendait en bas ressemblait à une promesse scellée. Des vitres noires, un silence si total qu'il rendait chaque respiration bruyante. Sojin était assis en face de moi, les mains croisées, le visage tourné vers les lumières de la ville glissant sur la vitre. Il n'avait rien expliqué. Pas pourquoi mon nom était sur ce contrat. Pas pourquoi mon frère avait été utilisé pour m'attirer là. Pas pourquoi mes instincts étaient partagés entre fuir et rester. Je détestais cette deuxième impulsion. Un oméga survit en apprenant très tôt à repérer le danger. Nous le ressentons avant que les mots n'arrivent. Mais Seojin était impossible à lire. Il ne dégageait aucune agressivité, aucune cruauté. Seulement du contrôle. Seulement une constance qui me donnait envie de le secouer jusqu'à ce qu'il devienne assez humain pour comprendre. Quand nous sommes arrivés à sa résidence, je m'attendais à du marbre froid et à des gardes à chaque porte. Il y avait du marbre, il y avait des gardes. Mais il y avait aussi de la chaleur dans les lumières, des livres empilés près de l'escalier, et un petit feu qui brûlait dans le salon, comme si la maison s'était préparée pour quelqu'un de fragile. Une femme aux cheveux argentés l'a accueilli et m'a regardé avec des yeux trop gentils pour un endroit comme ça. Elle m'a appelé jeune maître et m'a conduit à l'étage. Ma chambre était plus grande que l'appartement que mon frère et moi partagions. Des vêtements attendaient dans l'armoire, du thé fumait sur la table. Un diffuseur emplissait l'air d'une odeur apaisante d'herbe, choisie pour les nerfs d'un oméga. Rien ne semblait accidentel. C'était ce qui m'effrayait le plus. Je n'avais pas été pris à la hâte. J'avais été attendu. Il n'est pas venu me voir cette première nuit. Il n'a envoyé ni menaces ni règles. Le silence s'est étiré jusqu'à l'aube, puis pendant le petit déjeuner, et jusqu'au jour suivant, jusqu'à ce qu'il devienne sa propre forme de pression. Chaque domestique me traitait avec douceur. Personne ne répondait aux questions directes. Ils me disaient tous la même chose. Le maître parlera quand le moment sera venu. Le soir venu, je faisais les 100 pas dans la pièce comme un animal pris au piège. On m'avait rendu mon téléphone, mais mon frère ne répondait pas. Soit il avait trop peur, soit quelqu'un l'avait prévenu de rester à l'écart. Cette pensée a ouvert une blessure de culpabilité que je ne pouvais refermer. J'avais voulu le sauver, et au lieu de cela, j'avais disparu. La deuxième nuit, j'ai trouvé Seojin seul dans la bibliothèque, sa veste pliée sur une chaise et les manches de sa chemise retroussées une fois au poignet. C'était la première chose chez lui qui semblait presque ordinaire. Je lui ai demandé si j'étais un prisonnier. Il a fermé le dossier qu'il tenait et a plongé ses yeux dans les miens. « Si tu souhaites partir, a-t-il dit, la porte est ouverte. » La réponse aurait dû me soulager. Elle m'a rendu plus en colère. Alors pourquoi suis-je ici ? Parce que tu as toujours été destiné à être ici. Je lui ai dit que les gens ne sont pas des pions sur un échiquier, que les contrats ne sont pas le destin, et que, peu importe ce qu'il croyait savoir sur moi, il n'avait pas le droit de décider cela en secret. Il a écouté sans m'interrompre, et ce silence n'aurait pas dû sembler doux. Pourtant, il l'était.
Quand je fus à bout de souffle, il m'a dit qu'il avait cherché pendant des années quelqu'un qu'il ne pouvait pas expliquer. Une présence qui vivait aux limites de ses instincts et disparaissait chaque fois qu'il se tournait vers elle. Il pensait que c'était un défaut, jusqu'à ce que le dossier de ma famille traverse son bureau et qu'il voie ma photo. J'aurais voulu appeler ça de l'obsession. J'aurais voulu appeler ça de l'arrogance. Au lieu de cela, je suis resté là, tremblant, parce que quelque chose en moi l'a cru avant que mon esprit ne puisse refuser. Il s'est rapproché d'un pas assez pour m'emprisonner, juste assez pour que j'entende la sollicitude cachée sous sa retenue lorsqu'il a dit que je l'effrayais, moi aussi. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Pas parce que j'avais confiance en lui, ce n'était pas le cas. Pas parce que je le comprenais, je ne le pouvais pas. Ça a basculé parce que la peur ne m'avait jamais regardé avec révérence auparavant. Puis, les lumières se sont coupées, et de quelque part en dessous de nous est venu le bruit de verre brisé. L'obscurité a duré moins d'1 seconde avant que les lumières de secours ne saignent sur le sol. Quelque part en bas, des pas ont tonné dans le hall, puis se sont arrêtés d'un coup. Je me suis tourné vers la porte, mais Seo-jin bougeait déjà. Il a traversé la pièce et s'est posté devant moi avec un calme si vif que j'en ai eu le souffle coupé. Il ne m'a pas touché. Il s'est simplement placé entre moi et le monde au-delà de la bibliothèque. Et dans ce mouvement silencieux, j'ai ressenti sa puissance pour la première fois. Pas bruyante, pas cruelle, juste absolue. Des voix se sont élevées en bas, l'une aiguë et en colère, une autre suppliante. J'ai demandé ce qui se passait, mais Seo-jin n'a pas répondu tout de suite. Son regard est resté fixé sur le couloir sombre au-delà de la bibliothèque, comme s'il pouvait déjà voir à travers. Quand il a enfin parlé, son ton était assez calme pour m'effrayer. Ton frère est venu ici avec des hommes qui ne comprennent pas où ils ont mis les pieds. Mon estomac s'est retourné. Je l'ai contourné avant qu'il ne puisse m'en empêcher, et je me suis précipité dans le couloir. Il a attrapé mon poignet à ce moment-là. C'était la première fois qu'il me touchait. Pas fort, pas possessif. Juste assez pour m'empêcher de courir au devant du danger. Le choc de ce contact m'a traversé. Sa main était chaude, ferme, et plus douce que ce à quoi mon esprit s'était préparé. Il a lâché prise à l'instant où je me suis figé. « Reste derrière moi », a-t-il dit. Je l'ai suivi en bas. La maison ne semblait plus calme. Des gardes bougeaient, et du verre brisé scintillait dans le foyer. Mon frère se tenait près des portes d'entrée, avec 2 étrangers à ses côtés. La culpabilité peinte sur son visage. Il était venu me chercher. J'ai aussi vu à quel point il avait mal choisi ses alliés. L'un était en alpha aux yeux fuyants et avec trop d'assurance. L'autre affichait le sourire poli de quelqu'un qui gagne de l'argent sur le désespoir des autres. Le regard de mon frère a croisé le mien et le soulagement a inondé son visage. Puis il a vu Seo-jin à mes côtés et a pâli. L'alpha a déclaré que le contrat avait été obtenu sous de fausses conditions et que je devais être rendu à ma famille. Rendu. Le mot s'est enroulé autour de ma gorge comme du fil de fer. J'ai ouvert la bouche, mais Seo-jin a levé une main et la pièce est devenue silencieuse. Il ne les a pas défiés avec colère. Il a demandé à mon frère s'il était venu de son plein gré. Mon frère a hoché la tête, les larmes aux yeux. Seo-jin a demandé si les hommes à ses côtés avaient promis d'effacer la dette en échange de mon départ de cette maison. Le silence de mon frère suffisait. La honte a brûlé en moi si vite que c'était comme une fièvre. Avant que je puisse parler, l'alpha a ri doucement et a dit que les Oméga n'avaient de toute façon pas leur place dans de telles négociations. L'expression de Seo-jin n'a pas bougé, pourtant chaque garde s'est redressé, et l'air est devenu assez lourd pour écraser le son. Il a fait un pas en avant. C'est tout. Le sourire de l'alpha s'est évanoui. J'avais déjà entendu des histoires sur la pression dominante, mais je n'avais jamais rien ressenti de tel. Ce n'était pas sauvage, c'était précis, terrifiant par son contrôle. Seo-jin a regardé l'homme comme s'il ne méritait déjà plus son attention, et a dit « Tu ne parleras plus jamais de lui ». Personne n'a crié, personne n'en a eu besoin. Les genoux de l'alpha ont fléchi avant qu'il ne se rattrape.
L'autre homme a tenté de sauver la situation avec des termes juridiques et des obligations de dette. Seo-Jin a écouté pendant 3 secondes avant de nommer chaque société écran derrière leur offre, et chaque affaire de fraude enterrée sous des accords secrets. Quand il a eu fini, les 2 hommes ressemblaient moins à des sauveteurs qu'à des charognards surpris en plein jour. Mon frère a craqué en premier. Il a commencé à pleurer si fort qu'il tenait à peine debout, et je suis allé vers lui sans réfléchir. Je l'ai serré dans mes bras pendant qu'il tremblait, et il m'a avoué qu'il voulait seulement me ramener à la maison, et ne savait pas quoi faire d'autre. Il pensait que s'il me ramenait, tout pourrait redevenir comme avant. J'ai voulu lui dire qu'il n'y avait plus d'avant, pour aucun de nous deux. Au lieu de cela, j'ai pressé mon visage contre ses cheveux, et j'ai essayé de ne pas m'effondrer avec lui. Par-dessus son épaule, j'ai vu Seo-Jin nous observer. Pas impatient, pas jaloux, juste attentif, de cette manière impossible qui lui était propre, comme s'il était prêt à attendre éternellement que je choisisse ma prochaine étape par moi-même. Quand mon frère a enfin relevé la tête, il a murmuré la question que j'avais moi-même eu peur de me poser. « Veux-tu rester ?» Le foyer s'est tu. J'ai regardé mon frère, puis le verre brisé sous nos pieds, puis Seo-Jin, debout à quelques pas, du sang sur sa manchette pour avoir attrapé un éclat que je n'avais même pas vu tomber près de moi. Il n'en avait pas parlé. Il n'avait pas jeté un seul regard à la blessure. Quelque chose au plus profond de moi s'est fendu à cette vue. Je me suis tourné vers lui, le cœur au bord des lèvres, et avant que je puisse répondre, l'odeur de pluie et de pierre m'a submergé, et mes genoux ont failli céder. Le sol est remonté assez vite pour brouiller ma vue, mais je ne l'ai jamais heurté. Seo-Jin m'a rattrapé et m'a abaissé contre sa poitrine comme si je ne pesais rien. Le foyer s'est dissous en un son lointain. J'entendais mon frère crier mon nom et les gardes bouger, mais rien de tout cela ne m'atteignait clairement. Tout mon corps était devenu tendu et étrange. Chaque nerf se sentait tiré dans 2 directions à la fois. Son odeur avait changé. Pas plus forte, plus profonde. La pluie après la sécheresse. La pierre retenant une chaleur cachée. Cela me traversait comme quelque chose que mon corps attendait bien avant que mon esprit ne connaisse son nom. Quand il m'a porté à l'étage, j'ai eu honte du peu de résistance que j'opposais. Une part de cela était de la faiblesse. Une part était de la peur. Une part que je ne voulais pas examiner était du soulagement. Il m'a déposé sur le lit et a reculé immédiatement. Distance. Choix. Même là, il faisait attention. La femme aux cheveux argentés est arrivée avec de l'eau et des médicaments, et un seul regard perçant sur moi a suffi pour que son expression devienne grave. Elle a demandé depuis combien de temps je réprimais des cycles irréguliers. Je lui ai dit que ça n'avait pas d'importance. Elle a répondu que ça importait maintenant. Le stress avait poussé mon corps trop loin, et quelle que soit la connexion qui existait entre Seo-Jin et moi, elle avait fini par faire surface. Pas un lien. Pas encore. Une reconnaissance répondant à une reconnaissance. Je voulais le nier. Au lieu de cela, je tremblais sous la couverture, tandis que Seo-Jin se tenait près de la fenêtre, le sang séchant sur sa manchette et la mâchoire si serrée que ça devait faire mal. Il n'avait pas essayé de s'approcher de moi à nouveau. Même pas quand les tremblements ont empiré. La femme a mélangé le médicament dans de l'eau tiède et m'a pressé de boire. J'ai demandé si mon frère était en sécurité. Seo-Jin a répondu immédiatement. Il est en sécurité et rentre chez lui avec une escorte. Le soulagement m'a frappé si fort que des larmes m'ont piqué les yeux, et je me suis détourné avant qu'il ne puisse le voir. Après qu'elle soit partie, la chambre est redevenue silencieuse. Je détestais à quel point le silence comptait avec lui. Il n'était jamais vide. J'ai enfin posé la question qui vivait sous mes côtes depuis l'apparition du contrat. Pourquoi moi ? Il a retiré ses boutons de manchette tachés de sang et les a placés sur la table un par un avant de parler. Il y a des années, a-t-il dit, un voyant Enigma lié à sa famille l'avait prévenu que ses instincts ne répondraient qu'à une seule personne, et que s'il échouait à la trouver, sa vie se réduirait à un contrôle sans chaleur. Il l'a ignoré pendant des années parce que le destin ressemblait trop à de la faiblesse. Puis, il a vu mon nom dans un rapport de dette lié à une proposition de mariage arrangé.
et il a compris pourquoi chaque pièce lui avait semblé fausse avant cet instant. J'étais allongé là, écoutant, mon cœur battant bien trop fort. J'aurais dû le détester pour avoir transformé une prophétie en paperasse. Mais même maintenant, il ne défendait pas ce qu'il avait fait. Il le confessait. Il a dit qu'il avait utilisé le contrat parce qu'il croyait que, si on m'amenait à lui d'une autre manière, je fuirais, avant que mes instincts n'aient eu le temps de me dire quelque chose de vrai. Il avait raison, et je méprisais le fait qu'il le sache. Il a dit qu'il avait l'intention de tout expliquer avant de me demander une réponse. La panique de mon frère a forcé le déroulement des événements. Puis, il m'a regardé pleinement, et la vulnérabilité sur son visage m'a frappé plus profondément que le pouvoir ne pourrait jamais le faire. « Si tu me dis d'arrêter ça, a-t-il dit, je le ferai. Le contrat, la dette, chaque lien. Je les supprimerai tous, et je ne me mettrai plus jamais en travers de ton chemin. » La pièce s'est immobilisée. Il m'offrait la liberté d'une voix qui donnait l'impression que cela lui coûterait quelque chose d'irréparable. C'était le tournant. Pas le destin pressé contre ma gorge. C'était un choix remis entre mes mains par l'homme même qui me l'avait pris en premier. Mon corps tremblait encore, et mes pensées étaient une tempête. Mais sous tout cela, une vérité est apparue clairement. Je ne voulais pas qu'il parte. Cette prise de conscience m'a terrifié, parce qu'elle me semblait trop précoce, trop profonde et trop honnête. Je me suis redressé et j'ai balancé mes jambes sur le bord du lit. Il a bougé aussitôt, mais s'est arrêté avant de me toucher. Toujours cette pause, toujours ce respect. Je lui ai dit que je ne savais pas encore ce que c'était. Je savais seulement que je voulais la vérité, sans plus aucun jeu. Son visage a changé à ce moment-là. Il ne s'est pas adouci. Il s'est ouvert. Et il a dit qu'il restait une vérité qu'il ne m'avait pas dite. Les hommes qui sont venus ce soir ont été envoyés par quelqu'un de ma propre famille. Ma respiration s'est arrêtée. À cet instant, chaque souvenir enfoui de sourires polis et de voix prudentes autour de notre table de salle à manger s'est affûté en quelque chose de plus froid. Je lui ai demandé qui. Il a soutenu mon regard pendant un long battement de cœur et a dit « Ton oncle ». Le nom de mon oncle a frappé plus fort que n'importe quelle menace d'un étranger aurait pu le faire. Il avait repris nos affaires après la mort de mon père. Il avait souri lors des funérailles et des rendez-vous à la banque, et à chaque assurance qu'il protégeait ce qui restait de notre famille. Je me suis souvenu de chaque promesse qu'il avait faite à mon frère. La honte m'a traversé, mais elle ne s'est pas installée comme le fait habituellement la honte. Elle s'est transformée en colère. Seo-jin a observé le changement sur mon visage, et j'ai vu de l'approbation dans ses yeux. Il m'a dit que les dettes avaient été aggravées par des transferts délibérés, cachés par des comptes empilés. Mon oncle avait besoin du contrôle de l'entreprise, et du contrôle sur nous. Vendre mon frère pour un mariage aurait scellé une voie. Me livrer via un contrat séparé en aurait scellé une autre. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'est que Seo-jin refuserait de jouer selon les plans de quelqu'un d'autre. J'ai demandé pourquoi mon frère ne l'avait jamais vu. Seo-jin a répondu avec une honnêteté douloureuse. Parce que les gens désespérés font confiance à la main qui arrive en premier. Ces mots ont brisé quelque chose de doux en moi, parce qu'ils étaient vrais. À l'aube, des équipes juridiques s'étaient mises en mouvement. Les comptes de mon oncle étaient gelés. Les fausses structures de dette étaient déjà en train de s'effondrer. Mon frère était sous protection policière en attendant que les dépositions puissent être prises. Les hommes qui étaient entrés par effraction dans la maison avaient commencé à donner des noms au moment où ils avaient réalisé que Seo-jin avait plus de preuves qu'eux. L'ampleur de son pouvoir aurait dû m'effrayer. Au lieu de cela, il m'a fait comprendre la sécurité pour la première fois. La sécurité, ce n'était pas des mots doux. C'était quelqu'un d'assez fort pour porter le poids qui vous écrasait, et d'assez prudent pour ne pas vous rabaisser dans le processus. Plus tard dans la matinée, j'ai insisté pour voir mon frère. Seo-jin ne me l'a pas interdit. Il a seulement demandé à venir avec moi. Mon frère attendait dans un salon privé arrangé par les hommes de Seo-jin. Il a de nouveau éclaté en sanglots, et cette fois j'ai pleuré avec lui. Nous nous sommes serrés fort pendant un long moment, sans essayer d'expliquer les parties qui faisaient encore trop mal pour des mots. Quand il a fini par se reculer, il a regardé au-delà de moi, là où Seo-jin se tenait près de la porte, et a baissé la tête. Je m'attendais à de la tension. Ce que j'ai vu à la place, c'était de la gratitude mêlée de culpabilité.
Merci, a murmuré mon frère. Seojin a seulement répondu « Prends soin de ta guérison ». Pas de triomphe, pas d'exigence de confiance, juste cette même autorité calme qui commençait à ressembler moins à du contrôle et plus à un refuge. Sur le chemin du retour, j'ai regardé la ville défiler, et j'ai réalisé que je ne considérais plus sa maison comme un endroit où l'on m'avait emmené. J'y pensais comme l'endroit où je retournais. À notre arrivée, la femme aux cheveux argentés nous a accueillis avec du thé et un regard si chaleureux qu'il a failli me défaire. Je me suis ensuite assis dans le jardin, enveloppé dans une couverture, tandis que le soir tombait sur les arbres. Seojin m'y a trouvé après le coucher du soleil et s'est tenu au bord du chemin sans parler. À ce stade, je savais que son silence n'était jamais vide. Alors j'ai parlé en premier. Je lui ai dit que je ne pouvais pas promettre pour toujours, parce que pour toujours semblait encore trop grand dans mes mains. Je lui ai dit que j'étais en colère et effrayé, et que j'essayais encore de comprendre l'instinct qui se taisait chaque fois qu'il entrait dans une pièce. Il a écouté chaque mot. Puis il a dit « Je ne demande pas pour toujours ce soir. Je demande la chance d'être choisi demain et le jour d'après, jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin de craindre ce que signifie me choisir. » Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Pas comme un fardeau, pas comme un prix. Comme une personne ayant du temps entre les mains et le droit de l'utiliser. La douleur dans ma poitrine est devenue douce alors. J'ai posé ma tasse de thé et me suis levé. L'herbe était humide sous mes pieds et l'air sentait la pluie avant qu'elle ne tombe. J'ai fait le dernier pas entre nous parce que cette fois, j'en avais envie. Ses yeux se sont agrandis de la plus infime des façons. J'ai pressé mon front contre sa poitrine et j'ai senti le monde devenir silencieux autour de nous. Il ne m'a pas serré dans ses bras immédiatement. Il a attendu. Quand je me suis penché plus près, ses bras m'ont entouré avec un tel soin que les larmes se sont échappées avant que je puisse les arrêter. Là, dans le jardin sombre, j'ai compris ce que pouvait être un foyer. Pas un endroit où l'on vous renvoie. Les amis, Patreon est ma seule source de votre revenus. cœur effrayé. J'ai besoin de votre peut enfin soutien se pour relâcher. continuer à écrire et partager mes vidéos sur YouTube et chez BL Petit Ami sur Patreon. Cliquez sur le lien ci-dessous, regardez la vidéo gratuite et abonnez-vous pour accéder à des histoires non censurées et exclusives. Merci infiniment.